Amen. 1 Samuel, chapitre 25, verset 44. 1 Samuel 25, 44. Je vais lire. Et Saoul avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti, de Galim, fils de Laïch. David était un général dans l'armée de Saoul. Un général qui montait, un général qui était bouillant, un général qui se démarquait, qui se distinguait des autres et qui remportait des grandes victoires. C'était lui qui avait fait tomber Goliath et pour qui on avait chanté que David avait tué 1000 Philistins, et plutôt 10 000 Philistins, et Saoul n'en avait tué que 1000. Alors il était mal vu auprès de Saoul. Saoul le voyait très mal qu'on attribue à David 10 000 et à lui 1000 seulement. Et il estimait que David était un danger pour lui. David était un danger pour lui prendre la royauté. Parce que le cœur des gens était attaché à David. Les gens aimaient David, les gens appréciaient David. David faisait des exploits. Au-delà de cela, quand David a été placé comme général dans l'armée de Saoul, partout où il allait, il se distinguait, il remportait des grandes victoires. Et cela faisait peur à Saoul. Saoul avait peur de David. Il voyait en David un rival, un adversaire, quelqu'un qui le remplacerait un jour. Et c'était vrai parce que Dieu avait oint David pour que David devienne roi d'Israël à la place de Saoul. Et Saoul a commencé à réfléchir par tous les moyens comment éliminer David, comment détruire David, comment tuer David, comment faire disparaître David pour sécuriser son trône, sécuriser sa royauté. Amen. Alors, il a pensé mettre un piège à David, c'est-à-dire donner à David sa fille, que David épouse sa fille, pour que sa fille soit comme l'instrument de Saoul, le pion de Saoul, par lequel Saoul passerait pour détruire David. Alors, David dit, bon, d'accord, je vais épouser Michal, je suis d'accord. Et Saoul avait même envoyé des gens pour parler à David pour le convaincre. Et David était convaincu, il a demandé, mais quelle sera la dot? Est-ce que moi j'aurai assez d'argent pour payer la dot au roi? Parce que Michal était la fille du roi. David dit non, mais moi je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je pourrais donner comme dot pour prendre la fille du roi, pour devenir le gendre du roi? Le roi lui dit non, à toi je ne vais pas demander l'argent. Tu vas m'emmener 100 prépuces des Philistins. Les prépuces, c'est la peau du sexe d'un garçon. Vous voyez, lorsque l'on circoncit un enfant, un garçon, on enlève la peau qui déborde. On enlève cette peau-là. Amen. Et certaines versions pensent que le prépuce, c'est le sexe carrément. Mais je pense plus que c'est la peau qu'on enlève. Saoul dit à David, je ne te demande pas l'argent. Tu vas m'emmener seulement le prépuce des Philistins. 100 en guise de dot. Saoul et David dit, ok, pas de souci. Il prend ces gens, c'était un général, c'était un homme de guerre. Il va, il tue 200 Philistins et il emmène les prépuces à Saoul. La pensée de Saoul, l'idée de Saoul, derrière ça, était que les Philistins allaient tuer David. C'était un piège. David ne savait pas. David était, je ne dirais pas naïf, mais il ne savait pas tout ça. Ignorant du plan. Mais Dieu le gardait.
Parfois, Dieu nous préserve et nous garde dans des choses où nous sommes inconscients, dans des combats où nous sommes inconscients. Nous ne sommes pas conscients des combats, des réalités que nous traversons, mais Dieu nous donne des victoires sans le savoir. Il combat pour nous, il nous protège. Amen. Et Saoul continue à réfléchir, il dit, mais qu'est-ce que je ferai pour détruire ce jeune homme? Finalement, il dit, mais comme ma fille est entrée dans sa maison, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Et il envoie des gens, ils ont tendu un piège à David, ou plutôt, ils sont restés en guet-apens devant la maison de David, depuis le matin jusqu'au soir, pour voir si David allait sortir, comme ça ils allaient le tuer. Et David ne sortait pas. Finalement, il parle avec la femme de David. Il dit, quand il va dormir, nous allons venir sur ordre de ton père. C'est ça la mission pour laquelle tu étais venu dans la maison de David. C'est pour l'éliminer. Il est un danger pour le trône de ton père. Alléluia. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut entrer là-bas. Protocole. Aidez la personne à entrer. Elle hésite. Alléluia. On lui dit, c'est pour ça que tu es ici. C'est pour ça que tu es dans le mariage. Mais entre parenthèses, c'est Michal qui avait aimé David, le premier. Amen. Nous avions lu ça dans 1 Samuel chapitre 18. Michal avait apprécié David. Michal était tombée amoureuse de David. Et Michal n'a pas caché ses sentiments pour David. Et les gens avaient remarqué cela. Et ils ont dit à Saoul, on constate que ta fille aime bien David. De temps en temps, quand David revient des batailles, elle vient tourner autour de David. Elle vient parler à David. Mais en tout cas, elle a eu une attitude qui n'a pas laissé les choses dans la confusion. Une attitude qui montrait très clairement qu'elle était amoureuse, folle amoureuse de David et qu'elle désirait David. C'est comme ça que son père a dit, ok, elle sera un piège pour David. Mais comme David ne s'intéressait pas à elle, son père a envoyé des gens convaincre David. Mais voilà maintenant, dans le mariage, son père lui envoie des gens. Il dit, aujourd'hui nous allons réaliser notre mission. On va exterminer David. Il faut sauver la royauté, elle doit rester dans notre famille. Le pouvoir, le trône, la royauté doit rester dans notre famille. Nous avons appris que David avait été oint, parce que c'est une histoire qui était connue maintenant de tous. Nous avons appris qu'il a été oint, qu'il va devenir roi. On doit l'exterminer, ma fille. Nous devons l'exterminer. Comme ça, ton frère va devenir roi à sa place. Et la royauté, le trône, le règne restera dans notre famille. Mais c'était contre le plan de Dieu. Mais Michal était amoureuse de David. David était son amoureux. Son cœur était pour David. Elle aimait David. Et David aimait sa femme aussi. Voilà un père qui est prêt à mettre le désordre dans le mariage de sa fille pour l'intérêt de la famille. Quand vous devez vous marier, faites très attention. Il y a des familles comme ça qui disent à leur fille, maintenant que tu te maries, il ne faut pas oublier ta famille. Il ne faut pas oublier que nous avons payé tes études. Il ne faut pas oublier là d'où tu viens. Là où tu vas là-bas, quand tu as l'argent, il faut t'occuper de ta famille. Ta famille, c'est ici. Ça, c'est des mauvais parents. Amen. Des mauvais parents. La Bible dit l'homme quittera. Cela suppose aussi que la femme quittera. Parce qu'ils doivent fonder leur foyer ensemble. Leur foyer. Ils ne vont pas agrandir la famille de la femme. Non.
ils vont fonder leur foyer ensemble. Amen. Alors, Michal apprend ça. Elle dit à son mari, mon mari, elle aimait son mari. Mon mari, ce soir, ne dors pas à la maison. Si tu dors à la maison, le matin, tu seras mort. Tu es un homme mort. Voilà ce que mon père a résolu de faire. Amen. Dans cette dimension-là, Michal a été une bonne femme. Il faut avoir une femme qui sait protéger son mari, même en face de sa famille. Quand je dis la femme, je dis également l'homme. Je pense également à l'homme. Le mari doit savoir aussi protéger sa femme auprès de son mari. Il ne faut pas être cet époux-là qui livre sa femme ou son mari. Tu arrives à la réunion de famille, la famille est en train de parler. Toi, ta femme là, on ne la trouve pas bien. Ta femme ne se comporte pas bien. Tu commences à critiquer ton mari avec ta famille. Tu commences à critiquer ta femme avec ta famille. Michal, ce n'était pas ça. Amen. Michal s'est levé contre son père pour protéger son mari. Il faut épouser une femme qui a assez de maturité pour dire à sa famille, pas question, c'est mon mari. Amen. C'est moi qui l'ai épousé. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre problème. Mais c'est mon mari. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour des enfants. Ce n'est pas pour des gens immatures. Elle est dans le mariage, mais c'est le papa qui dirige. Elle est dans le mariage, mais c'est la maman qui donne des ordres. Amen. Que ce soit pour... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes si calme. Vous n'aimez pas ce que j'enseigne ce matin? Ça passe, hein? Je peux évoluer? Ah, ok. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants. Tu es dans le mariage, mais ta maman, là où elle est, elle connaît tout. Elle connaît ce que ton mari gagne. Elle sait ce que tu avais préparé. Elle sait que ton mari t'avait frappé. Elle sait que ton mari... Elle connaît tout. Et elle dirige. Non. Non. Tu es dans le mariage, mais c'est le papa qui dirige, qui prend des décisions. Non. Si tu es immature, ne te marie pas. La femme comme l'homme doit être capable de protéger son époux contre sa famille. Amen. Et chercher l'intérêt de sa famille, de son foyer. Qui me donne son amen bien. On connaît des filles comme ça, hein, qui appauvrit le mariage pour enrichir sa famille. Qui appauvrit le mari pour enrichir sa famille. Qui exploite le mari pour enrichir sa famille. Et des hommes comme ça aussi. Qui se marient par calcul. Amen. Bon, évoluons. Alors elle dit à son mari, écoute là, si tu passes la nuit dans cette maison, le matin tu es un homme mort. Elle fait sortir son mari par la fenêtre, son mari fouille, il s'en va. Elle prend une statue, elle met là dans le lit, elle le couvre très bien avec une perruque, donnant l'impression que David dort. Et les gens qui devaient venir tuer David arrivent, ils entrent. David n'était pas là. Ils font rapport à Saoul, le père de Michal. Le père s'énerve. La femme lui répond, le mari d'abord. Amen. Le mari d'abord. Et David s'enfuit. Il s'enfuit pour ne plus jamais revenir. Il a commencé une vie d'exil. Il a essayé de revenir à un moment, ça n'allait pas.
avec l'aide de Jonathan, le frère de Michal, il était obligé de s'enfuir. Nous avons lu avec vous dans 1 Samuel chapitre 22, quand il s'est enfui, comment sa famille, son père, sa mère, sont allés le rejoindre. Parce que David est allé en exil. Il a fui. Et des hommes de rien, sont allés rejoindre David. Les gens qui étaient déçus du gouvernement de Saoul, de l'administration de Saoul, de la manière de Saoul de gérer la nation, ont fui pour aller rejoindre David en exil. Et la famille de David aussi, son père, sa mère, ses frères, l'ont rejoint en exil dans la caverne d'Adullam, sauf sa femme, sauf Michal. Il y a des Michal dans la vie. Elle t'aime. Elle est prête à te défendre dans sa famille. Elle est prête à tout. Elle va même dire, si vous refusez que je l'épouse, je vais me suicider. C'est lui ou rien, Michal. Elle protège même son mari contre son père. Elle le défend contre sa famille. Mais, elle n'est pas prête à suivre David en exil, dans la vie de fuyard, dans la vie de vagabond, de vagabondage. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à aller dormir avec David dans les cavernes, dans les déserts, dans les forêts. Elle n'est pas prête à cette vie-là. Elle aime le confort de la maison de son père. Elle aime le confort de la ville. Elle aime le confort. Ça, c'est Michal. Elle dit, comment? David, il est parti. Il est où? On dit, non, on a vu David là-bas dans la caverne d'Adullam. Dans le désert, il est là. Il n'a pas d'endroit fixe. Aujourd'hui, il est là-bas. Demain, il est là-bas. Il mange difficilement, il vit difficilement. Michal dit, Mbad, viwananga na okokate. Viwananga na okokate. Ah, si ça m'a remboursé, nango, et bon, il y a tout continuer les Liban. Michal est là un bon côté. Mais le mauvais côté de Michal est très dangereux. Très dangereux. Voilà pourquoi ce matin, mon thème ce matin, c'est Jésus, ton époux, te réclame. Parce que les deux personnages, que ce soit David, que ce soit Michal, nous parlent en fait non seulement de la relation que l'homme doit avoir avec la femme dans le mariage, mais les deux personnages nous parlent également de la vie chrétienne, de la relation que le chrétien doit avoir avec Christ. Amen. David commence cette vie-là dans la forêt, dans les déserts, dans les cavernes, une vie dure, une vie de souffrance, sans sa femme. Sa femme est restée dans la cité, en train de se baigner à l'eau chaude, en train de manger les bons plats. Je pense qu'elle était rentrée chez son père, ou peut-être elle est restée à la maison, seule, sans son mari. Je me demande comment elle pouvait être à l'aise. Je me demande comment elle pouvait passer ses nuits sachant que son mari était dehors. Et il dormait à la belle étoile, dans une vie de vagabondage. Elle n'était pas prête de souffrir avec son mari. Elle n'était pas prête d'accompagner son mari dans les difficultés. Elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas. Elle est restée. Et vous savez ce qui s'est passé? Son père l'appelle. Son père la marie à un autre. Palti ou Paltiel.
Le nom, c'est Paltiel, qui veut dire la délivrance de Dieu, où Dieu délivre. On l'appelle aussi dans la Bible Pati, Palti, qui veut dire Dieu délivre. Alors que le nom de Michal veut dire qui ressemble à Dieu. À Dieu. Son père l'appelle, lui dit, ma fille, ton mari est parti, je vois. Il a fui. Et d'ailleurs, ton mari est un chien à abattre, que nous allons abattre. Tu es resté seul. Tu ne resteras pas comme ça. J'avais pris la dot, mais je te donne en mariage à un autre. Tu vas prendre parti en mariage. Elle accepte. Elle accepte. Ah, mais c'est bizarre. Toi qui étais prête à dire non à ton père. Toi qui as tenu tête à ton père quand il voulait tuer David. Toi qui as déclaré aimer David. Toi qui aimes David. Tu as aimé David. Tu l'as défendu corps et âme. Pour le maintenir en vie, pour lui éviter la mort. Tu étais prête à tout pour David. Maintenant, David n'est pas là. Ton père te dit, il te donne un autre mari et tu acceptes. Qu'est-ce que tu vas dire, Michal? On t'a forcé? Non. Parce que tu savais dire non au départ. Parce que tu avais tenu tête au départ. Que t'arrive-t-il, Michal? Que t'arrive-t-il? Michal est comme ça. Elle t'aime quand tu as l'argent. C'est ça sa nature. Et quand elle t'aime, elle est sincère. Elle ne ment pas. Quand tu peux lui acheter des bijoux, elle est avec toi. Elle est sincère. Là, elle t'enlace au cou et te dit, je t'aime, mon chéri. Mais quand tu n'as pas de boulot, autant elle t'a sincèrement aimé, autant aussi sincèrement, elle te trompe. Elle devient adultère, sincèrement aussi, très sincèrement. Elle devient infidèle, très sincèrement aussi. Parce que ta vie là, elle ne supporte pas ça. Oh, je ne vous souhaite pas de tomber entre les mains de Michal. Elle va détruire ta vie. Tu feras l'AVC. Tu vas commencer à marcher, tu es en train de parler toi-même en chemin. On te demande qu'est-ce qui t'arrive. Tu as Michal à la maison. Amen. David le savait. Il le savait. Parce que plus tard, il va réclamer Michal. Il le savait. Il est dans la souffrance. Il est dans le maquis. Il est en exil, en train de se battre pour sa survie. Mais là-bas, il a une femme qui le trompe, le retrompe, le trompe, le retrompe. Quoi encore? Vous êtes si calme, vous n'aimez pas la prédication de ce matin? Ça passe. C'est pourquoi, mon ami, avant de prier, avant de te marier, il faut te marier avec Dieu. Que Dieu t'oriente à prendre une bonne décision, à faire un bon choix. Michal était amoureuse de David. Elle aimait David. Elle était prête à tout pour David. Michal. Mais après, elle est entrée dans la maison de Pati. Elle a abandonné David. Abandonné David. Alors, plusieurs années après, dans l'histoire que nous avions lue, David devient roi. David, il devient roi. Waouh! Michal voulait l'aisance du palais royal. Mais voilà que David est devenu roi. Femme, reste avec ton mari dans la souffrance. Battez-vous ensemble.
Travaillez ensemble. Servez Dieu ensemble. Cherchez ensemble. Même dans la souffrance, même dans la disette, même dans la pauvreté, un jour Dieu vous visitera. Ne soyez pas comme Michal. Quel était le problème de Michal? Est-ce que c'était un problème sexuel? Un désir sexuel? Elle ne pouvait pas se passer du sexe. On ne sait pas. Mais une femme normale sait se maîtriser. Un homme normal sait se maîtriser. Amen. Elle est partie. Elle a contracté un deuxième mariage. Une superposition de mariage. Un mariage est superposé à un autre mariage qui n'a pas été annulé. Le deuxième mariage est annulable. Il est nul et de nul effet. Nul. Amen. Tant que le premier mariage n'est pas dissous, le deuxième est nul. N'est pas valable. Alors, plusieurs années après, David, il devient roi. Et puis, il y avait un général dans l'armée de Saoul qui soutenait Ish-Bosheth, le fils de Saoul, après la mort de Saoul. Il s'embrouille avec Ish-Bosheth qui était roi après Saoul. Abner vient voir David et lui dit: David, je vais faire un deal avec toi. Je me souviens que Dieu avait parlé à ton sujet. Il avait dit que c'est toi qui seras roi en Israël. Et David était roi, mais seulement d'une partie d'Israël. Il était roi à Hébron. Il régnait sur Juda. Il était roi à Hébron. Et Abner lui dit: je vais t'aider à établir ta royauté sur tout Israël. David le regarde et lui dit: mais toi, Abner, tu es l'oncle de Michal. Tu es l'oncle de Michal. Comment vous avez pu me faire ça? J'aimais ma femme. Vous l'avez donnée en mariage à quelqu'un d'autre. Elle m'avait abandonné parce que j'étais dans la souffrance. Aujourd'hui, je suis roi. C'est ma femme quand même. Ah, il faut avoir un mari comme David. Il dit: c'est ma femme. Je la veux. Je la réclame. Même si elle est dans la maison de partie, je la veux. Je la réclame. Je veux ma femme. Ça, c'est David. Alléluia. On lui dit: mais ta femme est devenue la femme de partie. Il dit: je veux ma femme. Donnez-moi ma femme. On a pris la dot de partie. Je veux ma femme. Donnez-moi ma femme. Qu'elle soit mariée. Je m'en fiche. Donnez-moi ma femme. Ça, c'est David. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il faut avoir un homme qui t'aime comme David aimait Michal. Amen. Du coup, c'est comme si sa femme ne lui a jamais rien fait. Du coup, il pardonne à sa femme. Ça, c'est le vrai mariage. Là où le pardon prime sur tout. Là où le pardon n'a pas de limite. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes qui cherchent des occasions pour divorcer. Il suffit qu'ils la prennent seulement. On a vu ta femme parler avec quelqu'un au coin de la rue. Comme si, quand on est une femme mariée, on ne peut pas parler avec un homme. On ne peut pas saluer un papa du quartier. On ne peut pas croiser quelqu'un dans le quartier et lui dire bonjour. Et lui demander qu'est-ce qui se passe dans le quartier.
c'est comme si c'était un péché. Alléluia. C'est là mon sujet ce matin. Cette histoire, comme je l'ai dit au départ, nous enseigne deux réalités. La première réalité, c'est la réalité dans le mariage. J'en ai abondamment parlé. Amen. Que Dieu t'aide à bien te marier au nom de Jésus. Vous qui êtes déjà mariés, veuillez tirer des leçons dans ce que j'ai enseigné. Vous ne trouverez pas toujours des hommes comme des David. Non, vous n'en trouverez pas toujours. Il n'y en a pas qui courent la rue des hommes comme David. Aujourd'hui, elle m'avait abandonné quand moi j'avais des problèmes. Hein? Elle m'avait abandonné quand j'avais des difficultés. Hein? Ah, quand j'ai souffré là, elle m'a trompé. Hein? Allez, maintenant, c'est fini. Mais David s'est quand même souvenu que c'est Michal qui lui avait sauvé la vie. Il y a des hommes qui ont répudié des femmes qui les avaient aidés dans la souffrance, dans la détresse, des femmes qui ont payé leurs études, des femmes qui les ont soutenues parce qu'ils avaient promis le mariage. Il promet le mariage et la femme le soutient, la femme lui paye les études, la femme le soutient, il paye, il lui donne de l'argent pour commencer les affaires. Et quand il apprend une petite histoire non vérifiée sur sa femme, sa première réaction, je la chasse. Elle est une femme infidèle. Mais lui, il trompe sa femme dans tous les coins de Kinshasa. Est-ce que je parle à certains couples ici? Amen. La deuxième réalité dans cette histoire, elle est spirituelle. La manière dont David a cherché à reprendre Michal et même David, son personnage, son être, sa vie, nous enseigne Christ. Il est un type de Christ. Parce que Christ lui-même se fait appeler le fils de David. David est l'image de Jésus, de Christ. Et Michal nous parle du chrétien. Parce que Michal veut dire qu'il ressemble à Dieu. C'est le chrétien, toi et moi. Christ nous a rachetés. Il a payé le prix pour que nous devenions son épouse. Le prix du sang. Le prix du sang. Oui, vous me direz que la dot de Michal, c'était le sang des Philistins. Christ n'a pas versé le sang des Philistins, il a versé son propre sang. Mais lorsque Saoul envoyait David tuer les Philistins, l'esprit, la pensée, l'intention de Saoul était de tuer David. Que le Philistin allait tuer David. David devait mourir. Mais comme David était un héros, c'est lui qui a répandu le sang des Philistins à sa place. Au fait, le sang des Philistins représentait le sang de David qui devait mourir lui-même. Nous sommes l'épouse de Christ. Chacun de nous pour sa part. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous maintenant là? Nous savons que notre époux Christ reviendra comme le roi des rois. Il reviendra dans son règne. Et il a promis de régner avec nous. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, maintenant que nous sommes sur cette terre, avec notre identité d'époux de Christ, que faisons-nous? Nous l'abandonnons. Parce que la vie chrétienne est compliquée. Parce que c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui. À cause des difficultés financières. À cause des choses que Christ ne t'a pas données. Tu as prié, les prières ne sont pas encore exaucées. Tu dis, j'abandonne Christ. Et les chrétiens vont entrer en alliance avec Paltiel ou Pati, qui veut dire la délivrance de Dieu. Au fait, l'alliance avec Pati, c'est une fausse délivrance de Dieu
Parce que parti est l'image d'une fausse religion, d'un faux christianisme, auquel les chrétiens recourent aujourd'hui pour avoir la sécurité, pour avoir la paix, pour avoir le mariage, pour avoir le travail, pour vivre dans le bonheur. Les gens entrent dans un faux christianisme, une fausse délivrance dans la religion où on mélange le péché et le service de Dieu. Les gens ont fait alliance avec Parti. Le plus important pour Michal, que Parti puisse lui donner le sexe dont elle a besoin. Que Parti lui donne la nourriture dont elle a besoin. Au fait, elle n'avait pas besoin de nourriture. Elle était la fille du roi. Elle voulait avoir un homme à ses côtés. Et profiter du beau temps, profiter du standing, profiter du confort d'une princesse. La belle vie. Elle n'est pas d'accord de suivre David. Jésus a dit, il faut le suivre. Amen. Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu n'es pas prêt à le suivre en portant la croix. C'est ce que Michal a refusé, de porter la croix avec David. Et beaucoup de chrétiens refusent ça. Ils aiment Jésus quand Jésus doit donner le mariage, quand Jésus doit donner l'argent, quand Jésus doit donner le travail, quand Jésus doit donner la guérison. Mais quand il s'agit de porter la croix avec Jésus, de souffrir avec Jésus, ils ne sont pas d'accord. Et là, ils sont prêts à changer d'église. Ils sont prêts à changer même de pasteur. Ils sont même prêts à changer la manière de servir Dieu. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Parti, il vient avec une fausse religion, une fausse délivrance. Et il épouse Michal. Elle fait une alliance avec lui. Mais voilà que Christ reviendra. Et il dit ceci. Si nous souffrons avec lui nous serons glorifiés. Quels sont les chrétiens qui verront la gloire de Dieu? Ceux qui acceptent de souffrir avec Christ. Comment souffrir avec Christ? Maintenant là, mais c'est dans l'œuvre de Dieu. Dans le témoignage, en restant fidèle à Jésus, en continuant à le servir. Oh, si Michal pouvait suivre David, si elle pouvait suivre David, quand la famille de David faisait les bagages, en disant, nous suivons David dans l'exil, notre fils, notre frère est allé en exil, on ne peut pas l'abandonner. Nous savons que c'est lui qui a l'onction. La grâce de Dieu est sur lui. Nous allons le suivre. Si Michal disait, moi aussi, je ne resterai pas ici. Je vais suivre mon mari. C'est lui qui m'a épousé au prix de son sang. Je vais le suivre. Comme ça, je vais le servir. Je vais continuer à préparer pour lui. Je vais continuer à chauffer ses pieds. Je vais continuer à m'occuper de lui. Je vais continuer à lui donner mon affection, à faire sa nourriture, à faire son déjeuner. Je ne peux pas le laisser seul. Que des gens, ils abandonnent et l'église et l'œuvre de Dieu parce qu'ils estiment qu'il y a trop de besoins. Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Ça, c'est Michal. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Michal viole son alliance avec David. Mais David, il aime sa Michal. Il l'aime. Il l'aime. Il aime Michal. Il voit Abner, il lui dit, Abner, je veux ma femme. Rendez-moi ma femme. Ça, c'est Christ. Le seul qui peut aimer à ce point, c'est Christ. Celui qui pardonne l'impardonnable, c'est Christ. C'est pourquoi mon thème ce matin, c'est Jésus te réclame, il t'appelle, il veut que tu reviennes en alliance avec lui. Il t'appelle, où es-tu allé mon frère, ma soeur?
avec qui es-tu entré en alliance à cause de la souffrance, à cause des problèmes? Tu as fait des alliances qu'il ne fallait pas faire, des alliances contre nature. Il y a des chrétiens qui recourent à la magie, à l'occultisme aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts à tout parce qu'ils estiment que Christ, il traîne pour les bénir. Non, ne sois pas comme Michal. La fin de Michal était catastrophique. Catastrophique. Vous savez, dans la Bible, toutes les femmes stériles avaient eu des enfants. Toutes. Commencez par Sarah. Rebecca, elle a eu des enfants. De qui parlerai-je encore? Anne a eu un enfant. De qui encore? La mère de Jean-Baptiste, elle a eu un enfant. La seule qui n'a jamais eu d'enfant, c'est Michal. Elle n'a jamais eu d'enfant. Alors qu'elle était la première femme de David, elle pouvait donner à David le successeur de son trône. Le successeur à son trône. Mais non. Non. C'est qui? C'est la mère de Salomon, comment elle s'appelle? Bathsheba. C'est Salomon, le fils de Bathsheba, qui deviendra roi. Alors que Michal avait toute l'opportunité, elle, d'avoir un fils qui devienne roi. Mais elle a eu un comportement indigne. Son cœur n'était pas bon. Il y a des gens comme ça, des chrétiens comme ça. Il aime Jésus, mais son cœur n'est pas bon. Son amour n'est pas sincère. Son amour n'est pas parfait. Il aime Jésus de la bouche. Il aime Jésus quand il a mangé. Il aime Jésus quand il a bu. Il aime Jésus quand tout va bien. Seulement quand tout va bien. Mais quand il faut aller évangéliser, là, il n'aime pas Jésus. Jésus demande trop. Là, il demande trop. Il demande trop. Quand il faut aller témoigner au marché, non. Là, Jésus demande trop. Il demande trop. Quand il faut venir à la veillée, Jésus demande trop. Quand il faut attendre jusqu'au mariage, ne pas connaître un homme, ne pas avoir de rapports sexuels, là, Jésus, il demande trop. Là, il demande trop. Non, ça, moi, je ne peux pas. Ne sois pas comme Michal. La seule femme dans la Bible qui n'a pas eu d'enfant, c'est Michal. Toutes les femmes stériles ont prié, elles ont eu des miracles, sauf Michal. Sauf Michal. Et pour vous montrer que son cœur n'était pas bon, un jour, plusieurs années après, quand David continuait à régner, David est allé récupérer l'arche qui était dans la maison de Obed-Édom. Et dans la joie, David célébrait Dieu. Il dansait et la Bible dit, David se découvrit. Je ne sais pas ce qui c'était, mais je suis convaincu qu'il avait enlevé sa toge royale. Le manteau royal pour le roi. Quand il enlève le manteau royal, c'est-à-dire il s'est découvert. Il a enlevé, il l'a mis de côté. Il a commencé à danser pour Dieu, à célébrer Dieu. Michal était à la fenêtre. Elle regardait David et dit, regardez-moi ce garçon. Vraiment, moi j'ai épousé vraiment un berger. Hein? C'était vraiment un berger. Parce que Michal était la fille du roi. Elle est née dans le palais royal. Elle a grandi dans le palais royal. C'était la noblesse. Mais David, Dieu l'a tiré derrière les brebis. Elle regardait et dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce qu'un roi peut se comporter comme ça? Moi j'ai grandi dans la maison de mon père qui était roi. Je n'avais jamais vu un roi faire des choses pareilles. Il manque de classe. Elle se met à critiquer David. Elle ne savait pas celui qu'elle critiquait qui était son mari. C'était le roi de Dieu. Faites attention quand vous êtes marié à un roi de Dieu. Faites attention quand vous épousez un roi de Dieu ou une roi de Dieu. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Elle se met à critiquer. Elle parle. Au lieu de garder pour elle, la Bible dit ceci. Quand David a fini, oh c'est merveilleux, je vais vous lire ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Allons, c'est dans 2 Samuel plutôt. 2 Samuel. J'espère que je ne me trompe pas.
Vous allez m'excuser. 2 Samuel. Oh Seigneur, voilà. 2 Samuel chapitre 6. Attendez, ça c'est merveilleux. Je prends quel verset? Verset 14. Écoutez. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche. Écoutez, le verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Quand il a fini de danser, vous y êtes, vous avez lu ça? Au verset 18. Lisons maintenant le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? David s'en retourna pour bénir sa maison. Il rentre pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Il rentre à la maison pour bénir sa maison. Il revenait pour bénir sa maison après avoir béni le peuple. Il était ceint de l'éphod, un habit sacerdotal. Parce que David, en lui, se réunissait le sacerdoce et la royauté. Il était une image de Christ, un roi sacrificateur, prophète, roi et sacrificateur. Il a béni le peuple. Maintenant, il rentrait à la maison pour bénir sa maison. Oh là là, c'était sûrement le jour où Michal pouvait être guérie de sa stérilité. C'était le jour pour elle d'être guérie de sa stérilité. Elle voit David qui revenait avec un paquet de bénédictions pour répandre la bénédiction. Michal n'a pas trouvé mieux que de commencer à critiquer, à critiquer. C'est ce que nous voyons aussi à l'église. Nous le voyons à l'église. Des gens qui passent à côté de la bénédiction parce qu'ils ne font que critiquer ceux qui ne comprennent pas. Il faut que critiquer les hommes de Dieu sur ceux qui ne comprennent pas. Je ne mérite pas que vous soyez de la classe de Michal. Ne sois pas de la classe de Michal. Écoute, David lui a répondu. Mais au verset 23, la Bible dit: or Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi on parle de la bénédiction, Maman Nicole, de la bénédiction et du fait qu'elle n'a jamais eu d'enfant s'il n'y avait pas de lien? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? À quel niveau aimes-tu Jésus? À quel niveau peux-tu rester fidèle à Jésus? Jusqu'à quel point tu peux te consacrer à Jésus, l'aimer et le servir et le suivre, même dans les difficultés. Quand Jésus a besoin de toi, tu n'es jamais là. Mais Jésus qui est amour aujourd'hui, il te réclame, il demande que tu reviennes. Comme il a dit à Abner: rendez-moi ma femme. Il dit: rendez-moi ma femme. Rendez-moi ma femme. Jésus t'appelle aujourd'hui aussi par ma bouche. Il t'appelle par ma bouche. Si tu voudras bien revenir à Jésus, abandonner ton alliance avec Abner, avec plutôt Patti. Vous savez comment ça s'est passé? On va juste lire. Mon temps est arrivé à son terme. Je terminerai cet enseignement dimanche prochain. Écoutez. Je vais lire.
1 Samuel. C'est 2 Samuel, excusez-moi. Je me perds un peu dans mes notes. Ce n'est pas un problème. 2 Samuel chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3, j'y suis. Et David, verset 14. David envoya des messagers à Ish-Bosheth, le frère de Michal, fils de Saoul, pour lui dire: donne-moi ma femme, Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Ish-Bosheth la prit, la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Barushim. Alors Abner lui dit: va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Je ne vais pas expliquer tout ça aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Je le ferai dimanche prochain. Et ce sera un très grand culte de délivrance dans ce lieu. Patsy doit quitter ta vie au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des alliances qui les bloquent. Par leur faute peut-être. Parfois même incités par leurs parents. Il faut que David dise: donnez-moi ma femme. Michal est sorti de la maison avec Abner qui était venu chercher Michal. Et parti suivait Michal pour qu'elle rentre. Michal n'a pas voulu rentrer. Elle s'est retournée là, regardez parti. Elle dit: avec toi c'est terminé. Mon époux, c'est lui qui a payé le prix du sang. Pour moi, je lui ai fait du mal, mais il m'a pardonné. Il a continué à m'aimer. Et il me cherche aujourd'hui. Je vais chez lui. Pati, reste. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais chez mon époux. Le roi, il me cherche. Toi aussi, Christ a besoin de toi. Lève-toi, nous allons prier. Je ne sais pas avec quoi tu as fait alliance pour abandonner Christ, pour t'éloigner de Christ, pour te désintéresser de Christ. Mais ce matin, tu vas te désolidariser. Ce matin, tu vas briser cette alliance qui n'a pas lieu d'être dans ta vie. Tu vas dire à Jésus: je reviens à toi. C'est toi mon époux, l'époux fidèle. C'est toi l'époux qui m'aime d'un amour incommensurable. David a dit: cette femme, j'ai souffert avec elle. C'est la première femme de ma vie. La première femme de ma vie. Elle avait fait du mal, oui. Je lui pardonne. Maintenant que je suis roi, je ne veux pas régner sans elle. Oh, Christ ne veut pas régner sans toi. La Bible dit: il a fait de toi un royaume, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous puissions régner avec lui. Jésus ne veut pas régner sans toi. Et il est prêt à pardonner tous tes péchés. Si tu peux seulement t'humilier, si tu peux seulement accepter de dénoncer et de renoncer à toutes alliances de ténèbres, toutes alliances avec le péché, toutes alliances contre nature. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu vas prier avec moi. Mais si tu as déjà reçu Jésus, tu n'as pas besoin de faire cette prière. Nous ferons juste la prière de consécration ce matin encore. Si tu n'as jamais reçu Christ, lève ta main. Je vais t'aider dans la prière. Lève ta main. Si tu n'as jamais reçu Jésus et que tu es là, lève ta main. Je vais prier avec toi. Gloire à Jésus. Maintenant, je voudrais que nous fassions une prière de consécration.
de consécration. Je vois Michal assise dans sa maison. Elle voit Abner entrer dans sa maison. Et Abner lui dit, Michal, ton mari te cherche. Elle dit, lequel? Parce qu'elle en avait deux dans sa vie. Il y avait David qui était absent. Et il y avait Pati. Elle dit, lequel? Pati est là. On lui dit, non, le seul, l'unique et le véritable. Ton mari, c'est lui qui t'a épousé, le premier, qui t'a aimé comme personne ne t'aimera. David. Je suis sûr qu'elle a demandé à Abner, tu es sûr? Elle dit, oui, il te cherche. Tu es sûr? Il m'a pardonné parce que je suis dans la maison de Pati. Abner lui dit, il te cherche, il te veut, il t'a pardonné. Il ne veut pas régner sans toi. Il ne veut pas vivre sans toi. Il ne veut pas se réjouir du bonheur sans toi. Est-ce que tu acceptes de le suivre? Elle dit, oui, j'abandonne Pati aujourd'hui. Je viens avec toi, Abner. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains, mon frère, ma soeur. Lève tes deux mains. On est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je vais juste t'aider dans la prière. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole J'ai écouté ta parole ce matin. ce matin. Comme Michal, Comme Michal, je décide ce matin je décide ce matin d'abandonner toute alliance contre nature, d'abandonner toute alliance contre nature, toute alliance avec le monde, toute alliance avec le toute monde, alliance avec le péché, toute alliance avec le péché, toute alliance avec la fausse religion. toute alliance avec la fausse religion. Je reviens à toi Je reviens à toi comme une épouse. comme une épouse. Je reviens à toi. Je reviens à Je reviens à toi ce matin, Jésus. ce matin, Jésus. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Tu ne mettras pas dehors Tu ne mettras pas dehors tous ceux qui viennent à toi. tous ceux qui viennent à toi. Tu ne mettras pas dehors Tu ne mettras pas dehors tous ceux qui viennent à toi. tous ceux qui viennent à toi. Comme Michal avait entendu la voix de David, Comme Michal avait entendu la voix de David. moi aussi ce matin, Moi aussi ce matin, je réponds à ton je appel. réponds à ton appel. Mon Jésus, Mon Jésus, je suis là. je suis là. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Dis-le très fort, je suis là. Je suis là. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Toi, Pati, Toi, Pati, je te refuse ce matin. je te refuse ce matin. Je te refuse ce Je matin. te refuse ce matin. Je te refuse ce Je te matin. refuse ce matin. Je dénonce l'alliance que j'avais avec toi. Je dénonce l'alliance que j'avais avec toi. Je refuse l'alliance que j'avais avec toi. Je refuse l'alliance que j'avais avec toi. L'alliance du péché, L'alliance, je la je refuse. la refuse. L'alliance de la rébellion, L'alliance de la je la rébellion, refuse. je la refuse. Ce matin, Ce matin, je vais suivre Jésus. je Je vais marcher avec Jésus. vais marcher avec Même dans la douleur, même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans la souffrance, même dans les problèmes. même dans les problèmes. Je sais qu'il régnera Je sais qu'il règnera. et je régnerai avec lui. Je régnerai avec lui. Je régnerai avec lui. Lève tes deux mains, commence à prier Dieu pour te consacrer à Dieu ce matin. Répands ton cœur, répands ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Répands ton cœur. Ramène ton cœur à Jésus. Ramasaka.